Salut à tous, alors vidéo de dernière minute, puisqu'il y aurait des specs, en tout cas une fiche technique, moi j'aime bien les choses un petit peu à l'ancienne, donc qui sortirait, et ça va bon train a priori sur X et ailleurs, donc avec des peintures, avec un véhicule, on parlerait donc au niveau des autonomies, on reviendra juste après en fait, puisqu'ils en parlent un petit peu plus, et d'ailleurs à Berlin, mais à d'autres endroits. Il semblerait qu'il y ait des choses qui sont en tout cas un petit peu cachées, notamment il y avait une personne donc, qui était en drone, on en parlait notamment avec Nabil, j'espère pour lui qu'il est toujours vivant, en tout cas on n'a plus de nouvelles. Donc on parle toujours d'un véhicule à 25 000 € ou dollars hors taxe de toute façon, 30 000, et il y aurait donc a priori deux versions, une propulsion, 53 kWh je pense brut, donc en LFP, logiquement CATL, et puis une version donc de 75 kWh, ce qui est absolument énorme, en logiquement NMC. Donc là, il va falloir vraiment travailler donc sur la partie essieu et l'empattement pour pouvoir en fait intégrer ce type de batterie. Mais encore une fois, la LFP donc a augmenté au niveau de CATL à peu près de 20 à 30%, et pareil donc pour la NMC. On va rentrer dans les spécifications, en tout cas un petit peu plus. On en sait plus, en tout cas j'espère honnêtement que ça va sortir parce que c'est assez exceptionnel. Donc je vais mettre en grand écran. J'ai maintenant mes nouveaux micros, vous me direz ce que vous en pensez. Franchement, ça me paraît vraiment très très bien. Donc les DJI, je n'ai pas mal, ok. Donc c'est tout frais. D'ailleurs, tout le monde a relayé cette information, tout le monde est extrêmement enthousiaste, et on parle notamment d'une chaîne qui serait très peu impactée, donc on se demande si ça va pas être d'un tenant un gigacasting, ou est-ce que finalement, comme elle est en trois parties, avant, milieu et l'arrière, éventuellement, donc tout simplement de réduire donc la partie centrale. Donc on nous parle éventuellement d'un modèle Q, et toujours de 25 000 $, 30 000 $, donc j'ai fait une vidéo déjà de ce que j'en pensais, lancement des prix, on nous parle du projet Redwood, etc., etc. On nous parle quand même donc des États-Unis. Bon, une petite citadine aux États-Unis, je ne sais pas comment ça pourrait se traduire, hein. Mais après, ça peut être produit aux États-Unis et finalement donc livré éventuellement au Mexique, hein. C'est des véhicules qui peuvent être aussi intéressants pour ce type de marché. Spécification, on l'avait déjà vu, donc 15% donc plus petite, 30% plus légère que le modèle 3, ce qui est cohérent avec une longueur de 3,98 m, pratiquement 99, autant dire 4 mètres, soit 157 pouces, c'est génial. On s'en fiche. La batterie sera également plus petite pour correspondre à la plus petite batterie donc du véhicule, car Tesla, essayé, machin, bon la traduction n'est pas ouf, mais voilà, au moins tu l'as. Donc il y aurait une version donc propulsion, en tout cas ça serait vraiment super, 53 kWh, je pense qu'on serait sur une batterie LFP, et au niveau du prix, on le voyait au-dessus, hein, donc 10 000 € d'écart avec une 4 roues motrices. Est-ce que ça serait une performance? D'ailleurs, on a un décalage entre les deux, puisque l'autre avance pratiquement 300 miles. Là, on sera à 230 miles, ce qui correspondrait entre guillemets à 375 km, et en fait un WLTP plutôt supérieur à 400 km. Mais j'ai envie de te dire que si on a 53 kWh, même si c'est du brut, et qu'on a 50 kWh, donc net, avoir une consommation WLTP aux alentours des 10 kWh ou 100 km est tout à fait logique, et proposer donc en fait un véhicule de 500 km, et surtout une grande autonomie en NMC. Et d'ailleurs, ça me fait penser, est-ce que finalement le modèle Y Juniper ne sortirait pas avec un véhicule et une batterie de 95 kWh, parce que franchement, faire entre guillemets une citadine avec 75 kWh, ceux qui ont réussi à faire ce type de prouesse, en tout cas en compact, c'est plutôt Hyundai et Kia, donc au niveau des Coréens. Donc après, ils parlent éventuellement de production, mais je pense qu'ils vont un petit peu loin, dans la mesure où, notamment à Berlin, c'est là où, à mon avis, il y a le plus grand potentiel, il n'y a aucune information. Même d'ailleurs sur la Juniper, etc. On se demande même si éventuellement ils ne sont pas en train de se concentrer sur ce véhicule-là et relayer donc le Juniper un peu plus tard. Après, honnêtement, le véhicule, le modèle Y, fait entre 300 et 360 000 par an donc de production, et la production finale est à peu près d'1 million logiquement de véhicules, sauf s'ils font autre chose dans ces cas-là dans les ateliers, si on peut dire, à l'ancienne. Mais la Giga Berlin, tu vois, donc l'usine, concrètement 1 million de véhicules, ça laisse la place pratiquement pour pratiquement 700 000 véhicules par an. Je tiens à rappeler qu'en plus, donc c'est ce qu'ils sont en train de s'expliquer et qui est vraiment très intéressant, c'est que les lignes en fait auraient très peu d'impact, et donc un modèle Y qui est produit en 1h30, en fait d'agrandir et d'avoir en tout cas une production très rapide.
Il parle d'ailleurs du tunnelier, je suis désolé, donc pour le coup, j'ai relayé une information que tout le monde disait, c'est-à-dire qu'en gros, la production est arrêtée, une baisse donc du Supertruck. Moi, je suis pas hyper, voilà, tu l'as compris, hein, hyper enthousiaste donc sur ce véhicule-là. Je l'ai déjà expliqué donc dessus. Par contre, finalement, une citadine a clairement sa place dans la gamme et proposée en Europe. Donc ça serait mais juste magnifique. Donc 6 secondes 9, ça suffit largement. Une autonomie de 400 km, même 350 de toute façon WLTP. Une bonne charge et un véhicule donc en 4 roues motrices. Franchement, ça pourrait bombarder, qui serait je pense aux alentours des 4 secondes. Donc vraiment très très bien. Donc le super tunnelier, ils en reparlent. Donc la Giga Texas. Et je pense qu'il y a de la marge entre Austin et éventuellement Fremont. Je pense qu'il pourrait donc produire, puisque de toute façon à terme, si vraiment ce véhicule fonctionnait très bien, au-delà du robot-taxi, ça serait de toute façon d'ouvrir éventuellement après logiquement donc Mexique et l'Inde. Voilà, en toute honnêteté, moi je suis pas un Tesla Boy, ou je suis pas payé par Tesla, donc pour te dire ce que Tesla doit faire. Je trouve en tout cas que c'est des informations qui sont extrêmement intéressantes, extrêmement, on va dire, excitante, et donc clairement si Tesla peut nous proposer un véhicule 30-40 000 euros, un véhicule hyper performant, eh bien c'est à mon sens beaucoup plus concret que un robot taxi en tout cas. Et je ne te remets pas dedans, mais je pense que le robot taxi préfigure l'avant et l'arrière d'un éventuel modèle donc compact qui serait finalement une citadine, il n'y a pas besoin de rajouter petite dans ces cas-là. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à bientôt.